Bonjour à tous nos amis de la page Maurice Céruleau Francophonie et bien sûr, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur la foi révélée. Et nous avons vu précédemment que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous avons donc une volonté et Dieu veut que nous abandonnions notre volonté entièrement à lui dans chaque domaine de notre vie. Parce que lorsque nous abandonnons notre volonté à Dieu, alors Dieu dépose en nous la mesure de foi. La mesure de foi pour notre salut, la mesure de foi pour notre joie, la mesure de foi pour notre paix, la mesure de foi pour l'amour de Dieu en nous. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons fixer notre foi sur ce qui est inébranlable. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a une raison, et ce n'est pas une raison émotive ou émotionnelle, mais c'est l'une de ces raisons qui nous donne la confiance absolue de savoir que la foi n'échoue jamais. Et donc, je vais partager avec vous une révélation très profonde aujourd'hui. La foi qui est basée sur des théories théologiques, cette foi-là, elle peut échouer parce que la théologie, et c'est triste à dire, mais si souvent change. Si vous êtes un étudiant de la théologie, ce qu'il vous faut faire, c'est regarder les 2000 dernières années et vous verrez comment l'introduction de nouvelles pensées est entrée dans le monde et la théologie n'a cessé d'évoluer, de changer. Maintenant, la foi n'échoue pas parce qu'elle n'est pas basée. Et je suis tenté de dire ceci. La foi n'est pas basée sur les assemblées de Dieu ou sur une religion ou sur les presbytériens. Romains 10, 17 dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, il y a deux mots en grec qui ont été traduits par parole et qui sont utilisés dans différents endroits pour nous donner le sens de la parole. Le premier, en grec, c'est rhéma, qui veut dire une parole dite par Dieu, et l'autre, c'est le logos, qui signifie la parole vivante. Maintenant, je veux vous dire aujourd'hui, afin que vous puissiez garder le diable de son côté de la ligne et ne pas être influencé par toutes sortes d'enseignements sur la foi. Vous ne pouvez pas, il est impossible
de séparer the living word la parole vivante and the written word. et la parole écrite. Because Parce que God Dieu is est His word. sa parole. And the word, Et la parole est the way we have Dieu. demonstrated Et la façon dont nous l'avons démontré, le sens de la foi, vous penseriez que that the promises of les God could promesses only de be Dieu fulfilled ne peuvent s'accomplir if we had que the ability si nous avions la to bring them. capacité de les faire Where we got that idea, venir à l'existence. I will never Je ne sais pas d'où vient cette pensée erronée. But I want to tell you something. Je veux God vous is dire not a quelque man chose. that he should Dieu lie, n'est pas un homme pour mentir, neither the son of man ni that le he should fils repent. de l'homme pour se repentir. Hath he said it, Ce and qu'il a shall he déclaré, not do it? il l'accomplira. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira. J'ai une nouvelle pour vous, mon frère. Il n'y a pas une seule promesse dans ce livre pour laquelle Dieu dépend de toi afin qu'elle s'accomplisse. Il n'y a pas une seule promesse parce que il ne rendrait pas sa parole vulnérable à ta propre volonté. Vous voyez, un jour peut-être tu te lèves le matin et tu ne te sens pas très bien, alors qu'est-ce que tu vas faire avec la promesse de Dieu? Si tu marches avec tes sentiments, vous m'entendez? La foi vient. Comment? Par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Sans lui, rien n'a été créé. Et cette parole a fait quoi? Elle est devenue chair. La foi vient. Comment est-ce qu'elle vient? Elle vient avec la parole. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Lorsque le don de Dieu, qui est la parole, qui était au commencement, qui a fait le commencement, qui est venu ici pour un but, lorsque cette parole est venue en toi, mon frère, ma sœur, alors tu peux dire « Abba Père » et tu deviens héritier, co-héritier. La foi vient avec la parole, elle ne vient pas seule. Sheke bora baba baba shei. Come on. Kora baba baba sol. Kora baba baba shei. Et j'ai une nouvelle pour toi. Tu ne peux pas séparer la parole vivante et la parole écrite. Et donc, lorsque la parole écrite vient, mon frère, ce qui vient avec la parole écrite, avec chaque promesse de Dieu, à l'intérieur de la promesse de Dieu, se trouve la foi. Pour que cette parole s'accomplisse, Dieu ne dépend pas de toi. Il dépend de la puissance de sa parole. Cela vient ensemble, la foi,
ne reste pas d'un côté et la parole de Dieu vient d'un autre côté et Dieu s'attend à ce que toi tu l'accomplisses. Non, toute parole de Dieu vient avec la puissance. Elle vient avec la puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, Dieu a parlé à une petite femme qui s'appelait Marie. Un ange est venu. Et l'ange a dit à Marie, tu vas enfanter un enfant. Tu vas l'appeler Jésus. Et il va sauver le peuple de son péché. Maintenant, dites-moi, où est-ce que Marie a eu la foi pour produire le Fils de Dieu? L'ange a dit que ce qui viendra sur toi, Marie, c'est le Saint-Esprit. Marie n'a pas compris. La Bible dit que son cœur a tremblé, mais elle a levé les yeux où elle a regardé l'ange ou le messager qui lui parlait. Et ne comprenant pas, sans pouvoir se saisir de ce qui venait de lui être dit, et mettons les choses claires ici. Il est difficile pour toi et moi de se saisir et de comprendre pleinement le Dieu qui n'a pas de limite. Mais vous savez comment nous faisons? Marie a regardé l'ange, elle a dit, je ne comprends pas de quoi tu parles, je ne suis pas mariée, je n'ai jamais eu de relation sexuelle, je n'ai jamais connu un homme. Je suis fiancée, comment pourrais-je avoir un bébé? Elle a regardé l'ange, mais elle a dit qu'il me soit fait comme tu as dit. Et mon frère, avec la parole déclarée et la parole vivante, est venue la foi du Dieu Tout-Puissant qui a fait s'accomplir la promesse de Dieu. Maintenant, quand vous regardez Marc au chapitre 11, Jésus revenait de ses disciples de Béthanie et il avait faim. Et il a vu un figuier qui avait des feuilles. Et il a été vers ce figuier pour voir s'il pouvait trouver un fruit. Et lorsqu'il s'est approché du figuier, il n'a rien trouvé, car ce n'était pas le temps, la saison des figues. Maintenant, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons vu, c'est que tout ce que Jésus a fait était pour un but divin. La question à nouveau, comme le miracle avec le garçon, avec les pains et les poissons, Jésus ne savait-il pas qu'il n'y avait pas de figues sur le figuier? Bien sûr, il le savait pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y avait le don de l'esprit en lui qui agissait, qui lui a permis de discerner qu'il n'y avait pas de figues. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il était intelligent et que ce n'était pas la saison des figues. Maintenant, alors pourquoi est-ce que Jésus a été vers un figuier et s'attendre à trouver des figues si ce n'était pas la saison des figues? Parce que chaque action que Jésus posait était pour un but divin. Il a regardé le figuier et il a dit que jamais aucun homme ne mange de figues de cet arbre. Il l'a maudit. Le figuier, il est allé à Jérusalem et c'est là qu'il a purifié le temple et nous en avons parlé précédemment. Et il a dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait un repère de voleurs. Et après cette expérience, il sortait de la ville et le matin, ils sont passés devant ce figuier et pendant la nuit, le figuier avait séché.
depuis ses racines. Et Pierre, se rappelant ce que Jésus avait dit, a dit, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est sec et mort. Et maintenant, voici le but. Jésus a regardé ses disciples et il leur a dit, ayez la foi de Dieu. Pas ayez foi en Dieu, mais il a dit ayez la foi de Dieu. Je vous dis que nous sommes sur le point d'avoir une percée dans la révélation et nous pourrions en parler longtemps. Dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Et qu'a-t-il fait? La Bible dit que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur par lequel nous puissions entrer dans une relation à travers Jésus-Christ et par lequel nous puissions dire Abba Père. Oh, il faut que je vous lise quelque chose. 1 Corinthiens 2, 7. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La plupart d'entre nous, lorsque nous lisons ce passage, nous avons été enseignés qu'il parle des choses que Dieu a gardées là pour le jour de l'enlèvement. Non, non, ce n'est pas de cela dont il est question. Il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, cela n'est pas entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Quel esprit? L'Esprit qui vient de Dieu, celui dont Colossiens 4 parle lorsqu'il est dit que Dieu a mis en nous l'Esprit de son Fils. Il a envoyé dans notre vie l'Esprit de son Fils. Gloire à Dieu. Et nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions nous questionner, posions des questions, non pas du tout, mais afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement par sa grâce. Mon frère, il n'y a rien qui te soit caché. Il n'y a rien qui te soit caché. Tout nous appartient. Maintenant, Dieu a suscité Abraham et l'a appelé à accomplir une œuvre grande. Et Dieu lui a donné d'abord une expérience. Et vous savez quelle expérience il lui a donné quand il l'a appelé pour aller dans un pays où il ne savait pas où il allait?
Mais il a suivi les instructions de Dieu en obéissant à Dieu. Dieu, que quelqu'un prie maintenant, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à me sortir de cette pensée. Le Saint-Esprit me ramène sans cesse à cette promesse. Dieu lui a donné un point particulier. Et il vous donne à vous aussi un point particulier où vous allez fixer votre foi. Dieu a donné à Abraham un point. Il a dit, Abraham, je suis ton El Shaddai. Maintenant, ce mot El Shaddai, c'est un mot hébreu. El vient du mot hébreu qui signifie Elohim. Ce mot Elohim signifie Dieu, celui qui est fort. Et Shaddai signifie la poitrine. Deux mots étranges que Dieu a mis ensemble. La poitrine, mais pas la poitrine de n'importe qui, c'est la poitrine d'une femme. Et cela n'a jamais été utilisé ailleurs pour décrire la poitrine d'une femme, mais c'est uniquement pour décrire la poitrine d'une maman, d'une mère. Dieu a dit à Abraham, je suis ton El Shaddai. Cela vient de la poitrine d'une mère qu'un petit enfant reçoit sa force, sa nourriture, sa capacité de grandir et d'être fort. Le sein de la mère, mais la mère ne peut pas forcer l'enfant à se nourrir. Elle peut simplement se rendre disponible, mais si le petit enfant refuse de se nourrir, il mourra. Dieu a dit à Abraham, je serai avec toi, je te conduirai, je te dirigerai. Je serai ton El Shaddai. Je serai celui qui te donne la vie. Je serai celui qui te nourrit avec force. Mais Abraham, il faut que tu puisses ta vie de moi. Il faut que tu suces la vie de moi. Reçois-la de moi. Et aussi longtemps que tu puisses ta vie de moi, Abraham, alors tu seras nourri par la manne surnaturelle, une puissance surnaturelle qui te donnera la capacité d'aller de l'avant, de conquérir les ennemis auxquels tu fais face. Cela te donnera la capacité d'aller dans la bonne direction aussi longtemps que tu puisses ta vie de moi. Come on, something's happening here. Something's happening in your spirit. Il y a quelque chose qui se produit maintenant dans ton esprit. Vous dites, frère Cerullo, Dieu m'a donné un point sur lequel me fixer, oui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Saviez-vous qu'il ne peut pas y avoir de foi sans l'infaillibilité. Vous ne pouvez pas avoir
La foi sans l'infaillibilité, vous savez ce que ce mot infaillible signifie? Ça veut dire pas de marge pour l'erreur. Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que tu aies l'infaillibilité en vous. Tu peux envoyer une fusée sur la Lune, mais quand les gens sont là, dans cette salle de contrôle, ils ont simplement l'espérance que cette fusée reviendra, parce qu'ils ne savent pas avec certitude, parce qu'ils ne sont que des humains. Il y a toujours une marge pour l'erreur dans les voitures, les ordinateurs, la science médicale. Il y a toujours une marge pour l'erreur. Et je ne sais pas si vous vous saisissez de cela. Est-ce que vous vous en saisissez? Est-ce que vous vous en saisissez? Est-ce que vous recevez? Mais mon frère, j'ai une nouvelle pour toi. Lorsque Dieu te donne sa foi et qu'elle est en toi, elle est infaillible, elle n'échoue jamais. Il n'y a pas une seule marge pour l'erreur. And you also cannot have faith. Et tu ne peux pas non plus avoir la foi sans être imprenable, impénétrable. Tu sais ce que ça veut dire, imprenable? Ça veut dire que cela ne peut pas être pris par la force. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qui se passe? Que le diable vienne, que Satan vienne, qu'il t'attaque dans toutes les directions. J'ai une nouvelle pour toi. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas venir par là. Il ne peut pas venir, quel que soit le côté par lequel il essaye de venir. Tu es imprenable. Qu'il essaye, qu'il crie, qu'il montre sa face, il ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est infaillible et imprenable? Je vais te dire ce dont il est question. Dites avec moi. La parole, la parole. Est-ce que c'est ce dont Jésus-Christ voulait dire lorsqu'il dit « Demeurez en moi et que ma parole demeure en vous et demandez-moi ce que vous voulez ». Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas d'espoir si Dieu ne te donne pas d'abord une expérience. Vous devez avoir la foi de Dieu. Et pour cela, vous devez puiser votre vie en Dieu. Et ainsi, vous serez capable de marcher dans le surnaturel. Vous devez fixer votre foi sur ce qui est infaillible et imprenable par le diable. Et qu'est-ce qui est infaillible? Qu'est-ce qui est imprenable? C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas,
La francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.